si tu prenais moins de 2 minutes pour comprendre qui sont les groupes armés impliqués dans le conflit israélo-palestinien? En ce moment, quand on s'intéresse à la géopolitique au Moyen-Orient, on entend souvent et beaucoup parler du Hamas, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'est pas le seul. Dans la région, plusieurs groupes armés sont mêlés à la confrontation contre Israël. Alors les principaux sont bien sûr le Hamas à Gaza, le Hezbollah au Liban, les Houthis au Yémen ainsi que des milices chiites en Irak. À côté, il existe bien sûr une multiplicité d'autres groupes, mais nous on va surtout se focaliser sur ces quatre-là parce que ce sont ceux qui dominent l'actualité et on va essayer de les comprendre. Premièrement, le Hamas qui est un mouvement sunnite implanté à Gaza. Il vient des frères musulmans et s'oppose directement à Israël. Ensuite, on a le Hezbollah qui lui est chiite et implanté au Liban. En fait, c'est la pièce maîtresse de l'Iran dans la région avec des moyens militaires qui sont bien supérieurs à ceux du Hamas. En Irak, on a le groupe de milices Hashd al-Shaabi qui pour la plupart sont chiites. En fait, elles sont intégrées à l'État irakien, mais certaines factions suivent directement les lignes et les prérogatives de Téhéran. Enfin, au Yémen, on a le groupe Ansar Allah, plus communément appelé Houthi dans les médias, qui est également un groupe chiite, également soutenu par Téhéran, qui affronte les loyalistes et l'Arabie saoudite au Yémen dans une guerre civile depuis des années et qui vise assez régulièrement Israël ainsi que les intérêts de ses alliés dans la région avec des drones et des missiles directement fournis par Téhéran. Je pense que tu l'auras compris, mais le dénominateur commun dans tout ça, c'est l'Iran, une puissance chiite qui arme, finance et entraîne ces groupes à travers la région. Mais en vérité, c'est pas aussi simple que ça. Il existe quelques subtilités. Par exemple, pourquoi soutenir le Hamas alors que c'est un groupe sunnite? Eh bien, parce que pour Téhéran, ce qui compte, la priorité, c'est l'opposition à Israël et aux États-Unis. Toutes ces alliances, elles forment une sorte de croissant qu'on a appelé l'arc chiite, qui relie l'Iran à l'Irak, à la Syrie et au Liban. Mais depuis la chute du régime de Bachar al-Assad en décembre dernier et la prise de pouvoir d'HTS, un groupe sunnite, les cartes ont été rebattues dans la région et cet arc chiite a été brisé. Ce changement de situation, il réduit fortement l'influence iranienne en Syrie. Et surtout, il rebat un peu les cartes des alliances stratégiques dans la région parce que cet arc chiite se trouve littéralement coupé en deux.